Même si aucun Camerounais n'est présent dans le top 10 des Africains les plus riches, selon le magazine Forbes en 2021, ce pays n'est pas pour autant dépeuplé d'hommes ayant de grosses fortunes. Juste qu'ils ont connu des jours meilleurs en 2019 où 7 hommes camerounais figuraient dans le top 10 des hommes les plus riches du continent. Ils sont d'impressionnants acteurs dans le monde des affaires. Bon nombre d'entre eux ont connu des débuts difficiles, mais leur réussite est encore plus que glorieuse. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les top 10 des hommes les plus aisés du Cameroun. 10. Joseph Kadi Defosso. Joseph Kadi est un richissime homme d'affaires du Cameroun qui a fait fortune dans la brasserie. Il a fondé en 1972 l'UCB, l'Union Cameroun des brasseries, une société qui compte aujourd'hui plus d'1 millier de salariés. Le groupe Kadi est également présent dans plusieurs secteurs d'activité dont l'hôtellerie, le transit ou encore les assurances. La fortune de Joseph Kadi est actuellement évaluée à un peu plus de 205 millions de dollars. Malheureusement, l'industriel camerounais cité parmi les grosses fortunes du pays de Paul Biya s'est éteint en 2018 à l'âge de 95 ans, mais laisse à la famille Kadi un héritage qui fait d'elle la 10e fortune du Cameroun. 9. La famille Soyang. Hérite d'André Soyang, un très riche homme d'affaires et homme politique décédé en 2015. André Soyang est le fondateur du groupe Soyang, une structure très active dans l'immobilier et aussi dans le domaine de l'hôtellerie. Il est fondateur de l'hôtel Aqua Palace, l'un des plus grands complexes hôteliers que l'on puisse trouver dans la ville de Douala. Il laisse à sa famille une fortune estimée à 240 millions de dollars après sa mort. Retenons que André Soyang fait partie des légendes qui ont posé les bases de l'entrepreneuriat moderne au Cameroun. Il est de cette classe d'entrepreneurs constituée de petits paysans qui ont quitté leur village afin de réaliser leurs rêves. Le puissant moteur immobilier, pourtant n'étant pas né en 1933 avec une cuillère en or dans la bouche, mais néanmoins, il avait un cerveau en diamant. 8. Kate Focho. Kate Kani Tometi Focho est une femme d'affaires camerounaise et veuve d'André Focho. Elle est la 20e fortune de l'Afrique subsaharienne francophone et la première femme à figurer dans le top 30, considérée comme la femme la plus puissante d'Afrique. En Afrique francophone, elle est sans doute l'exemple parfait de la réussite des femmes dans le monde des affaires. Kate Focho, issue de la puissante famille Focho, est en effet considérée comme la reine du cacao camerounais. Cette puissance, elle le tire sans doute des bénéfices générés par ses affaires, comme le témoigne le classement du magazine Forbes Afrique en 2016 en la positionnant au rang de la femme la plus riche d'Afrique francophone avec une fortune de plus de 252 millions de dollars. 7. Sylvestre Nguchingue. Ancien boutiquier à la base, Sylvestre contrôle à lui tout seul 80% du marché du poisson congelé sur le territoire camerounais. Impossible de circuler dans un marché, y compris dans les localités les plus reculées du pays, sans tomber sur une ou plusieurs poissonneries portant l'estampille du Congelcam. Sylvestre est le PDG de Congelcam, une des plus grandes entreprises camerounaises de vente de produits de mer congelés. Après des débuts timides, Congelcam est devenu aujourd'hui une SA dont le capital s'élève aujourd'hui à 9 milliards de francs CFA. Le patrimoine financier de ce richissime homme d'affaires est actuellement estimé à 280 millions de dollars. Outre son influence dans le monde des affaires, le milliardaire camerounais est également sénateur dans son pays pour le compte du pouvoir actuel, le parti de Paul Biya. 6. Nana Bouba. Nana Bouba est un industriel et homme d'affaires peul camerounais. Né le 21 janvier 1949, Nana Bouba occupe la 6e place du top 10 des Camerounais les plus riches. Autodidacte, il a démarré au plus bas de l'échelon, c'est-à-dire comme un apprenti chauffeur. Quelques années après, il passera au stade de chauffeur et continuera ainsi de gravir les échelons pour devenir aujourd'hui une des plus grosses fortunes de son pays. Nana Bouba pèse actuellement la bagatelle de 310 millions de dollars. 5. Jean-Samuel Ntungwe. À ce jour, l'empire financier de Jean-Samuel s'élève à un peu plus de 315 millions de dollars. Décédé en 2019, ce milliardaire camerounais aurait laissé un héritage de 335 millions de dollars, soit environ 197 milliards de francs CFA. Plus discret que Jean-Samuel Ntungwe, c'est rare d'en trouver. Jean-Samuel, dans un silence légendaire, a bâti l'un des plus grands empires camerounais. Beaucoup l'ont découvert après son apparition dans le classement Forbes ou après la sortie de son livre autobiographique. Pourtant, il est pratiquement impossible pour tout habitant d'Afrique centrale de passer une journée sans utiliser un produit lié à ce patriarche. Né en 1933, Jean-Samuel quitte l'école occidentale assez tôt. Orphelin de père, il doit se battre en tant qu'homme pour subvenir aux besoins de sa famille. Son parcours commence par le petit commerce. Il vend le manioc avec sa maman au marché du village.
Mais son sens des affaires et de l'entrepreneuriat va lui permettre de constater le besoin des cultivateurs de la région de l'Ouest en matériaux pour labourer. C'est ainsi qu'il entre dans la ferraille. Il achète de la ferraille et les fait transformer en roues, machettes, haches pour les forgerons traditionnels afin de vendre aux cultivateurs. Le business est un succès. Suivra l'ouverture d'une quincaillerie. Il entre dans le monde de l'industrie avec la création de la société de Provenderie. L'entreprise connaît un succès phénoménal. Très rapidement, il prend le contrôle de l'élevage dans la sous-région Centrafrique. Entre la vente des provandes, la vente des poissons et l'aviculture, à très grande échelle et l'élevage des porcs, Jean Samuel est intouchable. Il étend ses activités dans le plastique avec Icrafon, dans l'immobilier, dans la finance. Il est le plus gros actionnaire camerounais du groupe français CFAO. Sa présence est aussi très remarquée dans la distribution des véhicules de marque Toyota, Suzuki et Peugeot. Il est décédé à l'âge de 84 ans. Son humilité et sa discrétion sont une leçon pour la jeunesse. Son parcours est une source d'inspiration, une preuve que le succès ne tient pas compte de là où on vient, mais de la capacité de tout individu de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à lui. 4. Colin Moukete. Colin Moukete serait assis sur 390 millions de dollars, soit 929 milliards de francs CFA. L'homme qu'on dit très discret serait un gros investisseur dans les télécommunications. Il est le propriétaire de la chaîne de télévision STV2 et le PCA de l'opérateur sud-africain MTN, dont il détient le tiers des parts. Il aurait également des actions à International Mining and Infrastructure Corporation. Il gère également sa propre agence publicitaire au Cameroun, en plus de ses activités du côté des USA. 3. Samuel Foyou. Modeste tailleur à ses débuts, Foyou fait ses premières armes dans les affaires à partir de la fin des années 1970, explorant les opportunités en Centrafrique, puis dans l'ex-Zaïre avant de s'établir en Brazzaville au milieu des années 1980. C'est le début d'une fortune colossale. De nos jours, Samuel Foyou est propriétaire de plusieurs entreprises au Cameroun, notamment Fermencam de Montparagon, d'Unaltor, une entreprise de production d'allumettes, de Plasticam, de Sotracel, production de sel et de cuisine, de la biscuiterie Samuel Foyou, de l'imprimerie Mort Paragon et plein d'autres. Il est par ailleurs le propriétaire du premier hôtel 5 étoiles de la chaîne Crystal Palace. Il a aussi des affaires dans le domaine de la brasserie et d'hôtellerie. Sa fortune atteindrait 410 millions de dollars, soit environ 245 milliards de francs CFA. 2. Paul Fokam Kamogne. La seconde place de ce top 10 consacré aux Camerounais les plus riches est occupée par le richissime banquier Paul Fokam Kamogne. À 73 ans, Paul demeure l'un des VIP du monde des affaires camerounais. Son groupe Afriland First Bank, dont le holding AFG est basé en Suisse. L'entrepreneur qui pratique le cloisonnement et la solitude jusqu'à l'extrême jouit d'une influence jamais démentie depuis environ 40 ans. Ce magnat des finances est l'actuel patron d'Afriland First Bank, l'une des plus grandes institutions bancaires au Cameroun, qui compte également plusieurs succursales réparties un peu partout en Afrique. Le patrimoine financier du milliardaire camerounais est aujourd'hui estimé à 690 millions de dollars. Chercheur de formation, Paul engage aussi des réflexions sur la pauvreté en Afrique. C'est à la lumière de cette préoccupation qu'il crée en 1992 la microfinance MC2, qui œuvre pour le développement et l'épanouissement des petits entrepreneurs et agriculteurs dans les zones rurales. Numéro 1. Baba Dampulo. Pour la seconde année consécutive, le fauteuil de l'homme le plus riche en Afrique et précisément au Cameroun revient à Baba Dampulo. En plus d'être très actif dans le domaine de l'immobilier, il est également présent dans l'agro-industrie. Compte tenu des bons résultats affichés par des entreprises qui sont sous sa gouverne, la fortune personnelle du milliardaire a connu une nette augmentation par rapport à l'an dernier, ce qui permet à Baba Dampulo de se retrouver aujourd'hui dans un patrimoine financier évalué à 940 millions de dollars. Omniprésent dans le monde des affaires, des plantations de thé, à la télévision en passant par l'immobilier, Baba Dampulo n'en reste pas moins très secret. À 70 ans, Baba trône à la tête d'un empire principalement situé au Cameroun, en Afrique du Sud et au Nigeria, qui va de l'immobilier au télécom en passant par l'agro-industrie et le transport aérien. Voici le top 10 des hommes les plus riches du Cameroun. Qui parmi eux tous vous a le plus inspiré par son histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici à la fin de la vidéo. Avant de partir, veuillez nous lâcher un pouce d'appréciation si vous l'avez aimé, sans oublier de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines publications. À la prochaine. Ciao.